Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, ce mois d'octobre, on lutte contre le cancer du sein, d'où le nom d'Octobre Rose. À l'occasion, plusieurs séances de sensibilisation sont organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Avec Ingrid Day, vous verrez comment se fait l'autopalpation des seins. Ensuite, la viande rouge est de plus en plus présente dans nos plats, frites, grillées ou tout simplement bouillies. Elle est irrésistible pour nombre de personnes, mais la consommation de la viande rouge est-elle sans danger pour la santé? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, le 5 octobre de chaque année est dédié à la célébration de la journée mondiale de l'enseignant instaurée par l'UNESCO. Elle est commémorée dans le monde entier au Bénin. Le patronat des établissements scolaires privés n'est pas resté en marge. Il a initié une cérémonie de reconnaissance des mérites de plus de 300 éducateurs venus de plusieurs départements. Un moment festif mais aussi d'échange. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Nous sommes dans le mois d'octobre. C'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où le nom Octobre Rose, vous le savez sans doute. À l'occasion, plusieurs séances de sensibilisation sont organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Ingrid et Rachidi Souberou sont allés suivre une séance de sensibilisation. Pour vous, voici le reportage. Venues de divers horizons, ces femmes se sont mobilisées ici pour dire non à l'un des cancers le plus fréquents chez les femmes, le cancer du sein. Sensibiliser les femmes sur le mal et les amener à s'auto-palper et à se faire dépister pour limiter les cas de décès liés à la maladie. C'est l'objectif de cette rencontre qui a débuté par une séance de fitness. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au dépend du sein par une multiplication anarchique des cellules du sein. Les signes d'alerte, nous avons le sein qui peut être tuméfié. Nous avons un aspect en peau d'orange. Vous voyez comment l'orange est, les trous qui se présentent au niveau de l'orange. Nous avons un écoulement qui peut inquiéter. Nous avons et la plupart du temps un nodule au niveau du sein qui peut être très douloureux et qui peut s'accroître au fil du temps. Donc ça doit amener à consulter. Ça passe par l'autopalpation en fait. C'est le dépistage surtout. Donc l'autopalpation, il faudra le faire tous les mois en dehors des règles. Et puis, il faut également faire un dépistage, je veux dire, il faut se faire palper les seins une fois par an par un professionnel de santé. Et il y a aussi la mammographie de dépistage qui est indiquée chez les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Comment se fait l'autopalpation et suivant quelle fréquence? La question a été longuement abordée lors de cette rencontre avec la spécialiste de la question. La gynécologue explique ici les techniques et les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Quand vous êtes debout devant un miroir, vous mettez une main derrière votre tête, le buste il est redressé. Vous essayez de diviser le sein en 4 parties égales. Donc avec les 4 doigts posés à plat, vous palpez chaque cadran. Vous compressez bien contre la paroi thoracique, cadran par cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous finissez par le mamelon que vous pressez pour voir s'il n'y a rien qui sort. Vous faites pareil du côté opposé. Il faut essayer de palper également les aisselles ou palper la clavicule pour voir s'il n'y a pas des ganglions. Plus de 2 tiers des cancers du sein surviennent après 50 ans. La maladie peut se déclarer, mais est rare chez les femmes de moins de 35 ans. Les hommes sont aussi invités à se palper les seins parce qu'ils ne sont pas totalement épargnés. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre sera consacré au cancer de prostate chez les hommes. Et bien voilà, pour sa saveur et probablement son apport en nutriments, la viande rouge est de plus en plus présente dans nos plats, frites, grillées ou tout simplement bouillies. Elle est irrésistible pour nombre de personnes, mais la consommation de la viande rouge est-elle sans danger pour la santé? L'une de nos équipes s'est intéressée à la question. Suivez le reportage de Lorraine Odolami, présenté par Hugues Vigné. Bon, c'est plus à cause de l'odeur du coup. Je le prends pour le plaisir. Je préfère le mouton. Appréciée pour son goût savoureux et sa texture, la viande rouge occupe une place importante dans les traditions culinaires au Bénin.
Qu'il s'agisse du porc, du bœuf ou du mouton, ce type de viande offre un apport nutritionnel non négligeable. C'est une viande où les fibres issues des muscles sont très riches en fer. Au-delà de sa richesse en fer, la viande rouge contient de la protéine et des vitamines essentielles à une alimentation équilibrée et au bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, tout excès étant nuisible, la surconsommation de la viande rouge est déconseillée. Ça peut entraîner des mauvaises parties, plutôt peut entraîner une élévation de votre cholestérol. Cela peut augmenter vos risques de maladies cardiovasculaires. Cela peut également entraîner une obésité. Si elle n'est pas bien entretenue, elle est faisandée, elle peut comporter de bactéries qui peuvent infecter l'intestin avec des vers. Le porc, par exemple, c'est le ténia qui va consommer à votre place et vous amener à avoir de l'anémie. Des études dont les résultats sont publiés sur Internet révèlent l'existence de liens entre la consommation excessive de la viande rouge et des pathologies telles que le diabète de type 2, le cancer du pancréas et celui de la prostate. Il faut faire une consommation modérée. Il ne faut pas prendre plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc, il faut faire attention également quand vous avez déjà des problèmes d'insuffisance rénale, quand vous avez des problèmes de lithiase, de calculs rénaux. Faites attention à votre consommation en protéines en général, mais également votre consommation en viande rouge. Si vous voulez consommer la viande rouge, faites-le au feu doux. Au feu doux, ça vous permet d'avoir rapidement moins de réactions dans la transformation. Il est donc crucial de prendre conscience des effets néfastes d'une consommation excessive de la viande rouge sur la santé et d'adopter des habitudes alimentaires saines pour préserver son bien-être. La viande de poulet, selon les experts, peut être une bonne alternative. En image à présent, Francotech, c'est le salon organisé en marge de ce 19e sommet de la francophonie. Il a rassemblé les forces vives de l'espace francophone pour célébrer et renforcer la place de la langue française comme celle des affaires. Plusieurs personnalités de différents pays de l'espace sont invitées pour présenter les avancées dans nombre de domaines dans leurs pays respectifs. Suivant ici les propos du ministre béninois des Affaires étrangères qui prépare justement au Francotech. Faire de la technologie, faire de l'innovation aujourd'hui, c'est pour résoudre des problèmes. Et nous sommes dans un monde où il y a énormément de challenges de développement. Et c'est à cela que nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être dans ce mouvement de technologie, de start-up, mais aussi pour soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand Béninov, où nous avons une dizaine de start-up. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé. Donc, comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui travaille, qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre. Ou comment partager et accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, mais vraiment dans des secteurs complètement différents. Cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. Et justement, à ce salon, on retrouve Bénin Innove, un stand à travers lequel le Bénin met en lumière 10 entrepreneurs porteurs des innovations significatives. Voici un extrait de la présentation Bénin Innove à la délégation conduite par les autorités béninoises. Monaco, c'est l'application des Africains de la diaspora. Alors, notre mission, c'est d'aider en fait à l'inclusion financière de cette communauté de 40 millions de personnes en Europe, mais également 200 millions de personnes sur le continent. Et ce qu'on offre, c'est un compte bancaire en euros avec un IBAN français
plus une carte Visa à débit immédiat adossée au compte qui permet d'envoyer, de recevoir de l'argent partout dans l'Union européenne grâce au réseau SEPA. Et pour l'ouvrir, c'est juste avec un passeport. Dans la suite de cette édition, la 19e réunion des ministres experts chargés des télécommunications et d'éthique, de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO s'est tenue vendredi dernier à Zalaï Hotel à Cotonou. En prélude à cette session, il y a eu la rencontre des experts de la CEDEAO du 2 au 3 octobre dernier. L'objectif de cette réunion du Conseil des ministres d'éthique est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Les travaux ont été officiellement relancés par la ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin. Voici le compte rendu. Les ministres chargés des télécommunications, d'éthique et de la digitalisation des États membres de la CEDEAO se retrouvent ce vendredi 4 octobre pour leur 19e réunion à Cotonou. Une rencontre stratégique pour la CEDEAO et ses pays membres dont l'objectif est de favoriser une économie numérique inclusive dans toute la région. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique, dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. We have the opportunity today to strengthen our collective efforts to further align our individual national strategies and work together, creating a more digitally inclusive West African sub-region towards a future where all our citizens, regardless of their locations or backgrounds, have access to the transformative powers of digital tools and resources. Au cours de cette session, les ministres des télécommunications de la CEDEAO auront à adopter la stratégie de développement du secteur numérique de la région pour la période 2024-2029, le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile dans l'espace et les recommandations qui y figurent pour accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Ils auront également à valider le rapport numérique 2023 de la CEDEAO ainsi que les mesures de confiance. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, la présente réunion revêt donc une importance capitale pour les pays de la CEDEAO. À cet effet, une synergie d'action est nécessaire pour relever ce grand défi. Elle formule le vœu que leurs échanges soient fructueux et que les travaux de cette réunion leur permettent d'enrichir le document de stratégie soumis à leur approbation. Je vous l'annonçais en titre, le 5 octobre de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Instaurée par l'UNESCO, elle est commémorée dans le monde entier. Au Bénin, le patronat des établissements scolaires privés n'est pas resté en marge. Il a initié une cérémonie de reconnaissance des mérites de plus de 300 éducateurs venus de plusieurs départements. Un moment festif, mais également fait d'échanges sur la thématique mondiale qui s'intitule « Valoriser les voix des enseignants » vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Compte rendu, Teddy Goudalo, Moufid Savouran. Des attestations de mérite décernées à des enseignants dévoués à la tâche dans leur cadre de travail respectif. Ces éducateurs rigoureusement sélectionnés sous le regard du patronat des établissements scolaires privés du Bénin proviennent de plusieurs départements. Ils sont ici célébrés à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant édition 2024. Cette reconnaissance est une motivation
Et cette motivation va nous amener à redoubler d'ardeur, à travailler ardemment, afin que les années à venir, nous puissions porter le flambeau de l'éducation minoise au pinacle. Au nom des professeurs récipiendaires, nous réitérons et nous nous engageons à travailler toujours dans la même dynamique pour atteindre les objectifs. Si au plan mondial, l'UNESCO a souhaité qu'on célèbre une journée pour l'enseignant, c'est normal que notre association, en tant qu'une association de promoteurs d'écoles privées, nous puissions également la célébrer. Et pour la célébrer, c'est que nous voudrons faire reconnaître, faire ressortir le mérite des enseignants du privé. En fait, l'enseignant du privé, à le comparer à celui du public, n'est pas dans les meilleures conditions de travail. Et malgré cela, il donne les meilleurs résultats. Donc, la chose la plus importante, c'est de dire un merci. Et ce merci, c'est ça que nous disons aujourd'hui. L'initiative est première pour le patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Le moment n'est pas que festif pour ces hommes et femmes du système éducatif béninois. Une communication sur la valorisation des voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation a également retenu les attentions. C'est vrai, l'État doit accompagner les établissements privés qui sont des partenaires privilégiés de l'État. Parce que si tous les établissements privés ferment leurs portes aujourd'hui, le pays sera déséquilibré. Vous apportez beaucoup au système. Vous réduisez les distances d'un point à l'autre et vous êtes des techniciens, vous transformez la matière la plus précieuse que constituent nos enfants. Je vous félicite pour ce travail que personne, aucun État ne peut payer. La cérémonie de reconnaissance de mérite dans le rang des enseignants des écoles privées est bien accueillie. Ils espèrent qu'elle soit pérenne et prenne en compte plusieurs autres éducateurs. Avant de prendre congé de vous, l'Organisation mondiale de la santé rapproche davantage ses interventions des populations à la base. Vendredi dernier, il a été procédé à l'inauguration de son sous-bureau pour les départements du nord du Bénin à Parakou. La cérémonie couplée avec le lancement officiel de la stratégie de coopération pays OMS Bénin 2023-2027 a rassemblé plusieurs acteurs, dont le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, le représentant de l'OMS au Bénin, Dr Konan Kwame Jean, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, les directeurs départementaux de la santé du Borgou, de la Libouré, de la Donga et de la Takora, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif de l'OMS à travers cette stratégie est d'offrir aux populations à la base des soins de santé efficaces pour la lutte contre la mortalité infantile, néonatale et maternelle. Suivez ici pour les détails le reportage de Epiphane Tchabi. Deux événements majeurs célébrés par l'Organisation mondiale de la santé à Parakou ce vendredi 4 octobre 2024. Il s'agit du lancement de la stratégie de coopération entre l'institution onusienne et le Bénin de la période 2023 à 2027 et l'inauguration de son sous-bureau à Parakou pour la couverture des 4 départements du Nord Bénin. La stratégie de coopération 2023-2027 s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par l'organisation au Bénin et s'articule autour de 4 axes majeurs. Des axes qui incarnent les priorités nationales et les objectifs de développement durable. La stratégie de coopération et l'ouverture du bureau de Parakou représente une avancée majeure dans notre partenariat avec le Bénin. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup, mais je suis convaincu que ce n'est que le début d'un chemin encore plus ambitieux. En ce sens, le lancement de cette stratégie de coopération de l'OMS et l'inauguration de ce sous-bureau à Parakou s'inscrivent dans une dynamique plus large d'unité d'action où chaque agence contribue à la réalisation des objectifs nationaux avec une synergie optimale. Ce bureau, en couvrant les 4 départements du nord du Bénin, permettra une intervention plus proche des réalités locales et renforcera notre capacité à répondre de manière plus adaptée et plus efficace aux défis sanitaires spécifiques de ces régions.
L'inauguration du sous-bureau de l'OMS à Parakou et le lancement de la stratégie de coopération avec le Bénin témoignent des bonnes relations qui existent entre le Bénin et l'organisation et confirment également l'engagement des deux parties d'améliorer substantiellement les soins de santé aux populations béninoises. La cérémonie de ce jour apporte donc à notre secteur deux bonnes nouvelles. Le rapprochement de l'appui technique et financier de l'OMS vers le nord du pays, qui certainement permettra d'accélérer les procédures précédemment mises en œuvre depuis Cotonou, et le renforcement de notre capacité de prise en charge des lésions précancéreuses. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à mettre à votre disposition des services de santé de qualité. Je voudrais vous inviter à les utiliser judicieusement. Sachez que plus tôt le problème de santé est détecté, plus grandes sont les chances de guérison et le traitement également en est moins onéreux. La cérémonie a été clôturée par un don de l'OMS à l'État béninois composé de kits d'urgence, de 2 véhicules pick-up, 12 tensiomètres et autres équipements d'une valeur de 95 600 000 francs CFA dans le cadre de l'appui au renforcement de la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite de nos programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.